On veut tous être libres. C'est une aspiration universelle. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on s'accroche si fort à ce qui nous limite, à nos propres chaînes? C'est une question fondamentale. Aujourd'hui, on va plonger dans un texte spirituel assez incroyable qui explore ce paradoxe fascinant. Un paradoxe qui, au fond, nous concerne absolument tous. Alors, c'est un maître spirituel, Sri Aurobindo, qui met le doigt sur ce problème. Et il le formule de manière très simple, très directe. Pourquoi est-ce qu'on aime nos propres prisons? C'est ça, le paradoxe des chaînes. Voilà la citation qui lance toute la réflexion. C'est vraiment le cœur du sujet. Le monde entier aspire à la liberté, et pourtant chaque créature est amoureuse de ses chaînes. C'est une contradiction fondamentale qu'on a tous en nous, et c'est ce nœud qu'on va essayer de dénouer un peu aujourd'hui. Alors, premier exemple, premier paradoxe, le pouvoir. On adore le pouvoir, n'est-ce pas? Mais Sri Aurobindo, lui, il a une image assez parlante. Pour lui, le monde, c'est comme un océan de force. Et nous, en voulant à tout prix chevaucher une vague pour la dominer, eh bien, on finit par se faire balayer par toutes les autres. C'est fou, non? Notre soif de pouvoir nous rend au final incroyablement faibles. Et vous savez quoi, c'est exactement la même chose pour le plaisir. On court après le plaisir et qu'est-ce qu'on trouve au bout du chemin? Souvent la douleur et le chagrin. Le texte nous dit que cette recherche effrénée, en fait, ça part d'une énergie qui est déjà en souffrance. La vraie joie, la félicité, elle est ailleurs. Elle est dans une âme libre de ses passions. Donc cette course au plaisir, c'est juste une autre chaîne. Une chaîne un peu plus jolie, un peu plus dorée, mais une chaîne quand même. Et là, on arrive peut-être au paradoxe le plus étrange. On dit tous vouloir la paix, le calme, la sérénité, mais notre mental, lui, il est accro à l'agitation. C'est comme une drogue. Le calme, on le voit souvent comme quelque chose de plat, d'ennuyeux, une inertie monotone, dit le texte. Alors que cette fièvre, cette agitation constante dans notre tête et notre cœur, ça nous donne l'impression d'être vivant, de vivre à fond. C'est un leurre puissant. Bon, d'accord, on aime nos chaînes, on a compris. Mais pourquoi ? Pourquoi est-on attiré comme ça par ce qui nous fait du mal? Eh bien, la réponse est assez poétique en fait. Elle se cache dans notre façon de voir la beauté, l'art et même la vie. C'est ce que l'auteur appelle l'art du contraste. Et cette idée-là, elle peut vraiment tout changer. Pensez à un tableau. Qu'est-ce qui fait ressortir la lumière? Ce sont les ombres. Sans l'ombre, la lumière est fade. Eh bien, ce principe s'appliquerait à toute notre existence. Notre mental serait un artiste en quelque sorte, fasciné par l'intensité, par le drame que créent ces contrastes. Et cet art du contraste, on le voit partout, tous les jours, dans nos vies. C'est même ce qui définit ce qui a de la valeur pour nous. Regardez, on aime d'autant plus ses amis qu'on a connu des ennemis. Le bonheur n'a de saveur que parce qu'on connaît le risque du malheur. On apprécie le silence uniquement parce qu'il y a du bruit. C'est cette tension permanente entre les opposés qui donne du relief, du sens à tout ce qu'on vit. Donc pour résumer ce point qui est vraiment crucial, quand on dit qu'on aime nos chaînes, ce qu'on aime en réalité, c'est l'intensité, c'est le drame. C'est le piment que ce contraste apporte à notre vie. Une existence de pure harmonie, sans aucun problème, sans aucune ombre, eh bien pour beaucoup, ça semblerait plat, ennuyeux, sans vie. C'est une pensée assez radicale quand on y réfléchit. Bon, maintenant qu'on a posé ce cadre un peu philosophique, passons à du concret, du très très pratique. On va s'intéresser à une question qui a été posée à la mère, qui était l'approche collaboratrice spirituelle de Sri Aurobindo. Et c'est la question que, franchement, tout le monde se pose un jour ou l'autre. Face à un obstacle, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un signe qu'il faut s'arrêter ou au contraire, est-ce que c'est un test pour nous pousser à persévérer? Et ça vaut pour tout, pour les grandes décisions de vie, mais aussi pour les petites choses du quotidien, au travail, dans un projet, en sport. Faut-il forcer ou lâcher prise? Comment savoir? Et là, la réponse de la mère est assez géniale parce qu'elle ne répond pas directement. Elle change complètement la perspective. Elle nous dit, en gros, arrêtez de chercher des signes et des réponses à l'extérieur. Le vrai guide, il est à l'intérieur. Pour illustrer son propos, elle raconte une anecdote que je trouve savoureuse. Celle d'une personne qui lui demandait « Comment savoir si Dieu veut que je mette 1 ou 2 sucres dans mon café ?» C'est drôle, mais ça montre parfaitement à quel point on peut s'égarer, à quel point on peut se noyer dans des détails insignifiants en cherchant des signes divins partout et en passant complètement à côté de l'essentiel. Voilà qui clarifie tout. D'un côté, on a l'action extérieure. Ici, le nombre de sucres. Franchement, ça n'a aucune importance. Et de l'autre, on a l'attitude intérieure. Et c'est là que tout se joue. Est-ce qu'il y a de la sincérité, une bonne volonté, une aspiration à bien faire? C'est ça la seule chose qui compte. Et c'est ça, le cœur de son enseignement. La conscience divine, ou peu importe le nom qu'on lui donne, elle ne s'intéresse absolument pas au nombre de sucres. Ce n'est pas son problème. Son but, c'est de nous aider à développer la juste attitude intérieure. Le but du jeu, ce n'est pas de cocher la case de la bonne action, c'est de cultiver en soi cet état de progression, d'ouverture. Au fond, ce n'est pas ce qu'on fait qui importe, mais comment on le fait. Ok, super. L'attitude prime sur l'action.
Message reçu. Mais concrètement, ça ne nous dit toujours pas s'il faut persévérer ou arrêter face à un obstacle. Alors comment on fait? Heureusement, il y a une méthode pratique pour apprendre à écouter cette fameuse boussole intérieure. Et la première chose, c'est un avertissement. Vraiment, il faut faire très attention à ne pas surinterpréter les événements extérieurs. Un obstacle, ça peut vouloir dire « stop, tu fais fausse route », mais ça peut aussi vouloir dire « allez, un effort de plus, c'est un test ». Un encouragement, ça peut être une aide précieuse ou une simple tentation qui nous détourne. Bref, les signes extérieurs, c'est souvent un piège. Ils sont trop ambigus. Alors, si on ne peut pas se fier à ce qui se passe dehors, où est-ce qu'on regarde? Eh bien, la mère nous parle de l'indication intérieure. C'est un guide, mais un guide très très subtil. C'est une sorte de sensation, presque physique, un petit malaise, localisé dans la région du plexus solaire, qui se manifeste quand on prend une mauvaise décision, quand on s'engage sur une mauvaise voie. C'est un signal que quelque chose ne colle pas. Et attention, ce signal a des caractéristiques bien précises. Le mot-clé, c'est la subtilité. Ce n'est pas un truc violent ou dramatique. C'est pas une grande angoisse. Non, c'est plutôt un sentiment diffus de malaise, comme un petit regret, un manque d'enthousiasme, comme si une partie de nous refusait de collaborer. Et surtout, ça apparaît au tout début de l'action. Et si on l'ignore, pouf, ça disparaît. C'est pour ça qu'il faut être très attentif. Du coup, pour que cette boussole intérieure devienne un guide fiable, il y a 2 conditions et elles sont non négociables. La première, c'est d'être dans une sincérité absolue, pas de triche avec soi-même. La seconde, c'est d'être vraiment, vraiment attentif. Si on est distrait, agité, on l'entendra jamais. Sincérité et attention. Sans ça, ce murmure intérieur reste inaudible. Donc si on devait résumer tout ça en un petit guide pratique, ça donnerait 3 étapes. 1. Avant de se lancer dans quelque chose, on prend un instant pour cultiver cet état de sincérité. 2. Au moment même où l'on commence, on est hyper attentif à cette zone du plexus solaire. Est-ce qu'il y a ce petit malaise? Et 3. S'il n'y a rien, si tout est fluide, alors c'est le signal. On y va et on y va à fond. On persévère même s'il y a des obstacles, parce que l'expérience doit être menée jusqu'au bout. Et pour finir, on peut se poser la question maintenant, tout de suite. Quel est le message de notre boussole intérieure, là, en cet instant précis? Y a-t-il une petite indication subtile qui essaie de se faire entendre? La réponse, on l'a vu tout au long de cette exploration, elle ne viendra pas d'un signe extérieur, elle est déjà là, à l'intérieur.